Alors, nous voici devant Malevolence, The Sword of Akranox ce matin. Alors, c'est quoi Malevolence, The Sword of Akranox? J'en ai fait une vidéo de présentation, mais elle ne paraîtra sur ma chaîne YouTube que début mai. Parce que j'ai un planning assez plein, tout simplement, pour ma chaîne YouTube, jusque-là. C'est un jeu ultra old school. Jeu plutôt typé dungeon crawler avec un côté jeu de rôle, mais le côté jeu de rôle n'est pour l'instant pas exploité. The Sword of Akranox, on va résumer rapidement l'histoire. Donc c'est dans un pays quelconque, imaginaire. Pour vaincre les forces du mal, un jour, un homme a jeté l'épée d'Akranox dans le vide. Et là, dans le vide, abandonnée de tous, l'épée d'Akranox a commencé avec sa magie à attirer à elle les âmes perdues. Puis elle leur a bâti un monde, le monde d'Akranox. Et petit à petit, le mal a commencé à infiltrer ce monde. Et l'épée d'Akranox a utilisé sa mana pour créer des âmes de héros, des êtres élus. Sachant que l'épée n'a pas assez de magie pour créer et supporter plus d'une âme d'être élu à la fois. Du coup, des âmes apparaissent à l'entrée d'un temple régulièrement et les occupants du temple deviennent les mentors de cet être élu. Puis l'être élu va dans le monde affronter le mal jusqu'à ce qu'il meure. Puis lorsqu'il meurt, l'épée d'Akranox recrée une autre âme d'être élu qui apparaît devant le temple, et etc., etc. Sauf que suite au décès du dernier être élu, il n'y a pas d'âme qui est apparue devant le temple et les gens s'inquiètent en se demandant si la magie de l'épée d'Akranox est épuisée. Mais en fait non, c'est vous l'être élu et vous êtes simplement apparu ailleurs. Et l'un des membres du temple vous a retrouvé et va vous guider très légèrement avant de vous lâcher dans la nature. Akranox, enfin Malevolence Sword of Akranox, c'est un jeu extrêmement difficile. C'est un jeu où il manque énormément de fonctionnalités. Le développeur a expliqué que ces fonctionnalités allaient venir avec une extension. Donc c'est un petit peu un reproche qu'on peut faire à ce jeu, c'est-à-dire que pour l'instant en termes de contenu il est infini, mais en même temps il est light, mais plus de choses viendront par la suite via une extension. Alors on va y jouer. Pour vous montrer ce que c'est, vous allez voir, le gameplay est ultra simple. On va commencer une nouvelle partie. Vous voyez, je n'ai pas de jeu en cours. Pourquoi? Parce que j'ai fini un run hier. C'est un jeu sur lequel vous pouvez choisir de jouer soit en mode normal, vous faites des sauvegardes régulièrement, si vous mourrez vous prenez la sauvegarde, ou vous pouvez y jouer en mode permadeath. Une fois que vous êtes mort, votre personnage est définitivement effacé. Salut Certo. C'est un bon dungeon crawler. Alors justement, on va en faire un run et on va voir ce que c'est. Alors c'est pas exactement un dungeon crawler au sens classique du terme, où vous allez rentrer, vous allez affronter beaucoup de monstres. Non, parce que votre personnage est extrêmement faible. Les monstres vont vous massacrer. Et d'ailleurs, le jeu vous le dit, au début de jeu, cherchez pas la baston. Essayez plutôt d'éviter un maximum de combats pour essayer de ramasser tout le loot que vous pouvez, là où vous pouvez le prendre, pour commencer à essayer de vous stuffer et vous battre. Alors, on va faire, mettons, une femme, peu importe. Alors, voilà les portraits. Les portraits sont... Bon, ils sont quoi. Ils ont le mérite d'exister. C'est un portrait très... Voilà quoi. Alors les portraits d'hommes, on va vite les passer aussi. Voilà, voilà. Je suis pas fan des portraits d'hommes du tout sur ce jeu. Les portraits de femmes, bon, au moins il y en a quelques-uns qui sont valables. Après, vous avez plusieurs voix. Le problème des voix, c'est qu'elles sont pas du tout enregistrées au même volume. Ouais, cette voix par exemple est vachement plus forte. On va l'appeler Safana. On va jouer en permadeath parce que bon, le but c'est de faire un run, c'est pas d'essayer de monter niveau 500 avec ce perso. On va faire un run. Et donc là, le jeu va nous reparler donc du pitch de l'histoire que je vous ai expliqué. Bon, là, c'est pas vraiment une cinématique, c'est jamais que du texte qui défile.
qui vous explique l'histoire de l'épée d'Akranox qui a créé le monde, et puis, enfin un monde, et puis qui crée les âmes des élus qui vont aller affronter le mal. Donc le jeu va être à base de quêtes. Il y a 3 types de quêtes. Vous allez vous balader. L'idée du monde, l'idée de ce jeu, l'idée particulière, c'est que le monde est infini. Donc c'est un monde ouvert avec du coup une infinité de villes, une infinité de donjons. Et vous allez aller dans les villes, vous allez prendre des quêtes, vous allez aller dans des donjons, vous allez bastonner, vous allez looter. Tout est extrêmement simple. Bon, graphiquement, c'est ultra spartiate, hein, comme vous pouvez le constater tout de suite. Et nous devons aller parler à cette personne là devant qui est l'envoyé du temple. Alors, c'est procédural. Au niveau de la carte du monde, je ne sais pas si c'est procédural, j'ai pas vraiment compris. Parce que chaque zone va être découverte par un joueur ou un autre. Je suis pas sûr que la carte du monde soit procédurale. Par contre, la carte des donjons, elle, a priori, elle l'est. Donc voilà notre pseudo-mentor qui va nous expliquer un peu les choses. Alors, bon, c'est de la chance qu'on a réussi à vous trouver, blabla. Donc la personne nous demande, est-ce que vous voulez être d'abord dans un endroit un peu guidé ou est-ce que vous voulez être lâché dans la nature? On va prendre un endroit un peu guidé. Donc il va nous envoyer vers le village de Edia Anik, en nous expliquant qu'on y trouvera des quêtes, où il trouvera tous les services qu'il nous faut, et ça nous permettra de commencer à faire notre croisade, en gros contre le mal. Donc il nous explique que Edia Anik est au sud d'ici, il le marque sur notre carte, et c'est là qu'il vaut mieux commencer par voyager et chercher du travail, et c'est ce qu'on va faire. Il nous propose également, le monsieur, un cadeau. Alors, on peut choisir de ne pas prendre de cadeau, prendre le promeneur. Sinon, vous pouvez choisir la pièce, si vous voulez partir façon marchand, la clé, façon rogue, la chandelle, façon mage, le bouclier, façon paladin, ou la lame, façon guerrier. On va commencer par la lame. Donc en gros, il va nous donner une arme plus puissante que notre dague pourrie, parce qu'au départ, vous êtes à poil. Et on va dans l'inventaire du jeu, et vous allez voir, voilà. Alors déjà, la représentation du personnage est assez space. Donc l'inventaire, c'est old school, quoi. Donc tout ce qui est en vert, c'est ce que vous portez. Donc actuellement, nous portons une espèce de pagne qui donne 1 point d'armure, une tunique en tissu pourri qui donne 1 point d'armure, et une dague rouillée qui fait dégâts 3 à 5. Et la personne nous a offert une épée bâtard d'enfer, là en l'occurrence, qui fait dégâts 7 à 13. Donc c'est déjà vachement mieux. Et nous avons également dans l'inventaire un demi-aume en acier, qui fait armure 2. Des bottes qui vont plutôt mal en acier. Bon. Et des gants pourraves en acier, mais on prend tout ça, ça nous donne un peu d'armure, ça nous permettra de survivre à quelques coups de la part d'ennemis. On commence avec une petite potion de soin, une potion de soin moyenne, une grande potion de soin et une grande potion de mana, et nous avons également un disque de sort. Alors pour comprendre ce qu'est un disque de sort, il faut comprendre comment lancer de la magie au moins au départ sur ce jeu. Vous avez des gemmes magiques, vous êtes au moins 3 types de gemmes magiques. Vous avez des gemmes à cible. Par exemple, ça c'est une gemme à cible. Le sort va vous cibler vous-même. Ok. Vous avez ensuite des gemmes à effet. Par exemple la tourmaline. Ça donne à votre sort des énergies de soin. Ok. Et vous avez la gemme de puissance pour savoir si votre sort sera peu puissant, moyennement puissant ou très puissant. Et là, c'est une pierre de feu qui charge votre sort avec une puissance pleine. Donc on aura un sort de soin qui va nous cibler nous-mêmes pour le maximum de puissance. Bon, et comment lancer ce sort? Eh ben, vous allez assembler les gemmes dans un support. Donc d'abord une gemme de cible, puis une gemme d'effet, et enfin une gemme de puissance. Et voilà, nous pouvons crafter ce disque.
On va appeler le sort soin, heal. Et on va tout de suite apprendre entre guillemets ce sort et en faire le sort par défaut. Voilà. Donc maintenant, quand j'appuierai sur la touche espace, je lancerai ce sort de soin. Et à présent, eh bien, direction le sud. Donc c'est un jeu en case par case, hein, bien sûr. Ce qui est typé Dungeon Crawler Old School. Et vous notez qu'il y a deux types de cases sur ce jeu. Il y aura des cases simples et des cases, on le voit pas trop là-dessus. Sur la minimap, on le voit un peu mieux. Il y a des cases simples, des toutes petites cases, et il y a des gros carrés délimités par des lignes rouges qui vont représenter ce qu'on va appeler des secteurs. Et le jeu en fait va vous voyez, en fait des segments du monde. Voilà comment le jeu appelle ça, des segments du monde. À chaque fois que vous approchez du bord d'un segment du monde, le jeu va vous montrer ce qu'il y a sur le segment suivant et éventuellement un peu plus loin. Donc là, vous voyez, on n'est pas encore arrivé en ville et nous avons déjà une ruine. Qui dit ruine dit donjon. C'est Shobanor. C'est toujours le premier donjon que vous rencontrez sur le jeu. Donc il y a plusieurs types de donjons sur ce jeu. Sur certains donjons, vous allez avoir des jarres par terre qui contiennent du loot. Sur ces types de donjons-là, par contre, non. Par contre, vous avez ici l'entrée du donjon. Quoique ici, c'est pas Chabot. Ici, c'est un autre donjon. C'est pas Shobanor, c'est The Wall of Books. Shobanor, c'est là-bas, et on voit là-bas des espèces de gros vases. Ces gros vases contiennent du loot. Alors nous avons une torche, des têtes de flèches cassées et un morceau de viande pourrie. Et là nous avons une petite potion de soin. Donc Shobanor, l'entrée c'est ça, hein, c'est la crypte qui est là. Donc nous avons déjà trouvé deux donjons. Et ça je pense pas que ce soit procédural parce qu'à chaque fois que j'ai commencé ici, j'ai trouvé ces deux donjons. Oui, certes, c'est une des comparaisons qu'ont fait beaucoup de gens. C'est que ce jeu, c'est une espèce de dungeon crawler dans un monde typé Daggerfall, c'est-à-dire c'est immense. Parce que ça, c'est la carte locale, mais après, il y a la carte du monde qui est là. La carte locale, elle représente genre une case ou deux, là, tu vois, sur la carte du monde. Et la carte du monde, elle est... voilà, quoi. Pour te donner une idée de la taille du bousin... Ce week-end, j'ai fait un run permadeath. Bon, je suis mort au bout d'à peu près 3 heures de jeu. Et en 3 heures de jeu, j'étais toujours niveau 1. Et il y a un achievement Steam qui consiste à atteindre le niveau 500. Voilà, voilà. Alors, nous arrivons à côté du premier village, Edianic. L'un des problèmes techniques de ce jeu, c'est que quand vous arrivez près d'un village... le jeu ralentit vachement. J'avais trop compris pourquoi, mais bon. Alors c'est un jeu qui est sorti d'Early Access la semaine dernière. Hein. Il a été release jeudi ou vendredi. Je ne sais plus. Donc c'est vraiment très récent quoi. Alors, nous avons atteint notre quête. Oui, nous avons trouvé enfin, le premier village quoi, Edianic. Alors c'est un jeu avec un rythme assez lent parce que votre personnage est extrêmement fragile, il est extrêmement vulnérable. Donc quand vous avez tué un ou deux monstres, généralement vous allez essayer plutôt de revenir en ville ou de sortir vous reposer. Ou... C'est assez compliqué, en plus il y a une grosse part d'aléatoire sur ce jeu. Parce qu'en début de jeu, je crois que sur le jeu il y a 7 types de monstres. Il y a les gobelins, les diablotins, les reptiliens, les orques. Il y a les minotaures, il y a les ogres, et je crois qu'il y a encore un type de monstre que j'ai oublié. Les zombies.
Voilà, 7 types de monstres. Au début du jeu, vous êtes capable d'en tuer 2, si vous êtes correctement équipé. Les diablotins, les gobelins. Le reste, non. À moins que vous ayez plein de potions et que vous vouliez claquer toutes ces potions pour essayer de tuer éventuellement une goule, enfin un zombie, mais c'est tout. Il n'y aura rien d'autre, quoi. Et du coup, bah, si vous arrivez, vous entrez dans un donjon et là vous êtes accueilli par un minotaure, bah vous vous cassez. Hein. Non, les champignons au sol, c'est purement de la déco. Alors voilà le kiosque à quêtes. Les quêtes sont générées de manière tout à fait random. D'ailleurs, voilà, le jeu vient de générer une série de quêtes. Ce jeu propose 3 types de quêtes. On en a une de chaque, ici au moins. Il y a les quêtes de type cleanse, c'est-à-dire nettoyage. Les quêtes de type nettoyage, on vous donne le nom d'un donjon. Et vous devez aller le nettoyer intégralement. Alors un donjon, c'est en plusieurs niveaux. J'ai déjà vu des gens parler de 7-8 niveaux. Sachant que au bout du donjon, en plus, il y a une espèce de boss. Donc un monstre très puissant. Donc nettoyer des donjons, c'est pas du tout à l'ordre du jour en début de jeu. Mais pas du tout. Alors, il me parle d'aller au donjon de Gae. La récompense est intéressante, hein, c'est une cuirasse avec 3 en armure, ou 3 potions de soin, ou 110 gold. Je vais le prendre même si j'ai aucune chance de le faire. Vous avez les quêtes de type collect. Il faut pour ça récupérer des objets dans le monde. Par exemple ici nous avons une quête qui demande de ramasser 12 morceaux de viande pourrie. J'en ai trouvé un, voilà. Bah, en explorant le monde, il m'en faudrait 11 autres pour avoir la récompense de quête. Et vous avez les quêtes de type chasse qui, elles, demandent de tuer un certain nombre de monstres. Ce sont généralement les quêtes les plus faciles à faire en début de jeu. Là, par exemple, cette quête de chasse nous dit, vous avez entendu d'un problème de diablotin. On veut que vous ayez en tuer 3. Alors, vous en tuez 3 où vous voulez, on s'en fout. Hein. La quête, c'est tuer 3 diablotins. Récompense 110 gold, une cuirasse, armure 3 ou 3 grandes potions de mana. Rien que pour la cuirasse, ça vaut le coup. Alors on va prendre toutes les quêtes, hein. Il faut des côtes de rats et il faut 9 fioles de sable. Bon, ok. Après ça, en ville, vous allez trouver des PNJ. Les PNJ n'ont pas grand chose à vous dire, ils sont utiles que pour les localisations. Donc par exemple, j'ai une quête qui me demande d'aller donc à Gae, hein, pour nettoyer ce donjon. Et je peux demander où est Gae. Lui me dit, bah non, je peux pas t'aider. Évidemment, hein, Gae est probablement trop loin pour que ces gens puissent m'indiquer où c'est. Ah, lui par contre le sait. Ah, je sais où est cet endroit. Je l'ai marqué sur votre carte. Maintenant, partez. Ok. Le problème, c'est que sur la carte, c'est pas forcément très clair l'endroit où c'est, parce que si le donjon n'est pas à proximité de la ville, vous le voyez pas. Et après, bah, comme dans tout village, vous avez des magasins. Là, nous avons par exemple une auberge. Les auberges servent à passer la nuit uniquement. Parce que je n'ai pas dit, mais ce jeu a un système de cycle jour-nuit, avec de vraies différences. La nuit, le monde se peuple de monstres, alors qu'en journée, il n'y a pas de monstres. Et si vous dormez en extérieur en journée, il n'y a pas de problème. Si vous dormez en extérieur la nuit, vous allez probablement faire des rencontres. Vous allez être agressé par des monstres. Donc la nuit est beaucoup plus dangereuse et il est assez conseillé d'éviter de trop se balader dehors la nuit. Le temple de la lame, c'est le temple, tout simplement. On peut y acheter des cristaux de sort pour se fabriquer un autre sort. On peut y acheter des objets. En général des potions. Alors lui n'a pas de potion de soin, c'est un peu triste. Bon, on pourra acheter autre chose hein, que comme potion. On pourra acheter par exemple des potions de réjuvénation qui donnent du soin et de la mana. Tu as quoi comme... Ah non, lui on peut lui vendre, pardon, des cristaux. Ok. Donc il y a plein de trucs hein, qui sont là pour le décor, mais uniquement pour le décor sur ce jeu. Alors qu'avons-nous ? Ici, une boutique de magie. On peut y acheter des objets, on peut y vendre des objets, on peut y vendre des cristaux. Alors nous avons une petite potion de soin à 26 gold. Il vend un cristal de Firestone pour 897 gold. Hein, on n'a pas encore les moyens.
Et un cristal de Hearthstone, ça donne au sort les 2/3 du pouvoir maximum. Sachant que ça, celui-ci ne va que sur les disques avec 5 slots. Celui-ci va sur les disques avec 7 slots. Vous voyez, donc c'est pas très intéressant. On va par contre lui acheter la potion. Alors quand vous achetez une potion ou n'importe quoi, vous avez ici un prix qui est indiqué. Vous faites toujours attempt to barter histoire de réduire un peu le prix. Bien sûr. On va s'acheter des potions parce que sur ce jeu c'est relativement important d'avoir des potions. Voici la boutique générale. Alors on va lui vendre ces morceaux de flèches là. On pourrait vendre cet objet, mais comme c'est un objet de quête, on va pas le faire, hein, ce morceau de viande pourrie là. On va t'acheter une torche. Non, on va pas t'acheter de torche. On en a déjà 3, ça suffit pour l'instant. Donc, vous voyez, les PNJ, eux, vont surtout servir à... Voilà. Soit vous indiquer ce que vous pouvez trouver en ville, parce que voilà tous les types de magasins que vous trouvez. Mais dans chaque village, vous n'aurez pas tous les types de magasins. Il y a des villages où vous n'aurez pas de temple, pas de taverne, pas de forgeron, ou que sais-je encore. Par exemple, là, je cherche un aviaris qui permet de faire du voyage rapide à d'autres griffons. Il n'y en a pas dans cette ville, hein, par exemple. Vous pouvez chercher une personne. Pour l'instant, nous n'avons pas de personne en particulier à chercher. Eux n'ont jamais de travail à nous donner. Ils servent vraiment juste à vous donner les directions pour les donjons. Ah, voilà le forgeron. Qui vend armes et armure et qui achète armes et armure. On va lui vendre du coup cette dague. On va essayer d'améliorer le prix. Voilà. On va en tirer 9 gold. Il n'est pas loin avec ça. Et si on voulait acheter quelque chose. Il a un futal qui a l'air tout à fait intéressant. Mais valeur 1172 gold. Donc malgré toute ma bonne volonté, non. Je ne peux pas acheter ce futal. Pour tous les items, vous voyez toujours soit un trait jaune, orange, soit une flèche verte vers le haut, soit une flèche rouge vers le bas. C'est pour indiquer si l'item est meilleur que ce que vous avez déjà équipé, moins bon ou de qualité égale. Bon. En tout cas, vous voyez, la personne malheureusement n'a rien à nous vendre qui soit dans nos possibilités. Alors, une guilde des mages. On veut rejoindre la guilde des mages, mais on se fait envoyer chier parce qu'on est trop noob. Et ce sera pareil avec la guilde des voleurs, je suppose. Donc vous voyez, les villes fournissent les services classiques de village. Hein. Et vous avez aussi un hôtel de téléportation, mais pour l'instant on ne peut pas s'en servir. Là, du coup, on va retourner vers Shobanor pour essayer de voir s'il n'y a pas des imps à tuer et s'il n'y a pas plus de trésors à récupérer, tout simplement. Ça va être le principe du jeu. Alors, la carte, c'est de l'open world, hein, totalement. Vous pouvez aller dans la direction que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. Le monde ne vous met aucune barrière, hein, littéralement. Si vous voulez partir explorer à perpète, c'est tout à fait possible, hein. Alors... Non, c'est au nord. Ah, Gaë, c'est là-bas. Ok, moi, il faut que j'aille au nord. Ouais, bah, on va pas passer par ce côté-là, hein. Tu vois, les champignons, il se passe rien quand tu cliques dessus. C'est vraiment purement du décor. Donc comme dit, c'est vraiment un jeu avec un rythme assez lent. Parce que comme là je suis en mode permadeath en plus, ça va pas aider. Ça va pas aider. Et votre personnage est vraiment encore une fois très faible en début de jeu. Donc vous rushez pas dans un donjon en espérant tuer 15 mobs
et faire du level up rapidement, etc. Si vous tuez un ou deux mobs, c'est déjà très bien. Après, vous ressortez, vous reposez, vous allez en ville. C'est définitivement pas un jeu qui va vous faire avancer rapidement. Alors, nous revoilà à Chobanor. J'avais ouvert ça, oui. Ça n'a pas encore été rempli. Non, ça n'a pas encore été rempli. Je ne sais même pas si ça sera rempli un jour d'ailleurs. Alors, rentrons dans ce donjon. Voyons ce que c'est que l'exploration de donjon. Ce jeu, vous allez voir, c'est ultra simple. Hein, au niveau dungeon crawling. C'est un jeu avec des pièges. Il y a plusieurs types de pièges. Il y a les pièges magiques, il y a les pièges physiques. Les pièges magiques, vous les voyez au sol. Et à chaque fois que vous passez dedans, vous prenez des dégâts. Le piège ne disparaît pas. Donc si vous ne pouvez pas dispel le piège, bah, vous allez l'éviter vraiment au maximum. Et vous avez les pièges physiques que vous ne voyez pas trop. Ce sont des pièges, les fausses attrapes. Des trappes à pic, je vais y arriver. Alors, bon, vous voyez, ce jeu est extrêmement sombre. Donc l'usage de torches va être très important. Moi aussi, certes. Ce sont des jeux que j'adore. Donc à chaque fois que je vais me tourner dans une direction, vous allez entendre un clic. Le clic n'est pas utilisé pour me déplacer, mais simplement pour cliquer au sol. Parce que si jamais il y a une fosse à pic, ça permettra d'essayer de la... voir et de la désarmer. Alors, en bas, au niveau de l'interface, il y a plusieurs objets. D'abord, il y a une barre rouge, c'est votre vie. La barre bleue, c'est la manage. Que là, on est d'accord. Nous avons trois indicateurs. Un rond rouge, une barre verte, un rond violet. Alors, le rond rouge, c'est l'indicateur de présence de secrets à proximité. Mur secret ou loot secret, etc. La barre verte, c'est l'indicateur de la présence d'un monstre à proximité. Et le rond violet, c'est la présence d'un objet qui requiert votre attention dans les environs. Et après, bah, vous avez la fiche de personnage, encore une fois très spartiate. Alors notez que la fiche de personnage ne montre pas de stats. Vous voyez en bas, il y a écrit force, dextérité, charisme, constitution, intelligence, sagesse. Eh bien, chacune de ces stats a probablement une valeur, mais vous ne la connaissez pas. Je ne vous l'indique pas. Il ne vous indique pas non plus votre quantité de points de vie. Il ne vous l'indique pas. Tout ça, vous ne le savez pas. Il y a des pourcentages. Ces pourcentages représentent quoi? Ils représentent, un peu à la façon dans Elder Scrolls, la manière dont vont évoluer vos stats lorsque vous allez gagner un niveau. À chaque fois que vous allez utiliser des stats, vous allez booster. Par exemple, si je fais que du corps à corps, je vais booster la force. Si je prends des coups dans la gueule, je vais aussi booster la constitution. Et du coup, le pourcentage de force et de constitution va augmenter. Et le pourcentage des choses que je n'utilise pas va baisser. Par exemple, la dextérité va baisser parce que je ne vais pas utiliser d'armes à distance. Et donc, lorsque je gagnerai un niveau, bah, je vais gagner surtout de la force et de la constitution. Mais quasiment pas du reste. Et c'est plutôt intéressant comme idée. Ça fait très Elder Scrolls dans l'idée, hein, je veux dire. Alors, il y a un mur secret pas loin. On va essayer de cliquer partout, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça par terre? Un cadavre avec du loot. Ah, c'est un joueur. Voilà, j'ai trouvé le cadavre d'un joueur. Parce que même si c'est du mono-joueur, eh ben, le jeu enregistre parfois l'endroit où un autre joueur est mort. Donc je peux looter. Bon, il n'a rien de très intéressant. Quoique ce Firestone Crystal m'intéresse vraiment beaucoup. Je loot tout. Tué par un Minotaure? La personne a été tuée par un Minotaure? C'est-à-dire qu'il y a des Minotaures dans ce donjon. Les Minotaures sont les monstres les plus forts du jeu. Avec les ogres. S'il y a un Minotaure, je vais bien gentiment éviter de l'affronter. Hein. Notez que là, le truc rouge a disparu. Donc c'était ça qui était indiqué comme secret en fait. Alors ici nous avons une échelle pour descendre au niveau 2. Je
suis même pas sûr de gérer le niveau 1, alors descendre au niveau 2, on n'en parle pas. Donc je casse les caisses, tant qu'il n'y a rien au sol, c'est qu'il n'y a pas de loot. Par contre, si vous voyez une... Bah voilà ça, au sol, donc des planches, c'est qu'il y a un loot, du coup, vous cliquez dessus, et bon, en l'occurrence une torche, mais c'est déjà très bien. Vous voyez, là-bas, il y a un piège magique, par exemple. On le voit en rouge, hein, on ne peut pas le rater. Oh, les statues de... Les statues de squelettes, j'évite, parce que quand vous passez à côté, elles ont tendance à vous balancer du poison à la gueule. Et le poison, c'est un dot et ça fait très mal. Enfin, ça fait mal. Sur ce jeu, vous évitez d'avoir mal autant que vous le pouvez. Ah. Alors, il y a un secret et quelque chose qui requiert notre attention pas loin. Donc voilà le secret, c'était un mur secret. Il y a un autre mur secret pas loin. Hop. C'est un piège à pic. Ouais, bah bonne journée à toi. Et oui, le jeu est très cool. Donc le piège, comment il se passe? Vous allez devoir sélectionner une bouboule et la faire aller tout en bas. En ne touchant aucune des espèces de languettes. Si vous touchez une languette, la bouboule est perdue. Là, par exemple, la bouboule est perdue. J'ai voulu aller trop vite. Et comme évidemment l'objet a une certaine inertie, faut pas vouloir aller trop vite. Voilà. J'ai déverrouillé le piège. Du coup, j'ai un achievement. Et là, nous avons un autre mur secret. Alors... On en revient vers le début. On va partir... Je sais pas trop où on va partir. De toute façon... Le but du jeu, c'est d'explorer, hein. Alors, j'aimerais autant que ce run dure plus que 40 minutes. On va essayer de faire en sorte que... Mais la mort peut être à chaque pas, hein, sur ce jeu. Bon, là, ce qui est cool, c'est que j'ai plusieurs... j'ai plusieurs trucs à looter. Bon, ça me rapporte rien, hein, jusqu'à présent, parce que bon, le loot que j'ai eu sur l'autre joueur, ça va me rapporter que des trucs à une PO. Mais là, par exemple, il y a une petite potion de soin. C'est super cool, ça, les petites potions de soin. Alors, nous avons un objet qui requiert notre attention pas loin. En l'occurrence, je crois que c'est une porte, si j'ai bien vu. Bah, j'ai mal vu, parce qu'il n'y a pas de porte ici. On entend un monstre. Et si je m'abuse, c'est une goule. Rien qu'au bruit. Et le mob m'a aggro. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher. Non, ça va, il m'a lâché. Je vais essayer de me rapprocher de la sortie. Parce que, bon, je suis pas du loot qui vaut être extrêmement cher. Quoique, la gemme là, que j'ai de sort a l'air tout à fait intéressante. Le reste du loot que j'ai chopé, c'est du truc qui va valoir une PO. Hein, donc, ça vaut que dalle. Pour l'instant, je peux pas vraiment dire que j'ai eu du gros loot sur ce jeu. Sur ce run. Mais bon.
Là, il y a un mur à gauche. Oh oh! Une pièce d'armure. Alors, c'est quoi? C'est une cuirasse qui nécessite d'être au niveau 2 et qui donne 2 en armure. Ouais, bon, d'ici que je sois niveau 2, je pense que j'aurais fait des quêtes et que j'aurais plus que 2 en armure sur ma cuirasse. Je pense que cette cuirasse va être bonne pour être vendue. De l'or, ça c'est plutôt bien. De l'or, c'est plutôt bien. J'ai entendu un monstre ici hein, depuis tout à l'heure. Et au bruit, ça peut être tout sauf un imp ou un gobelin. Donc, comme les imps et les gobelins sont les seuls monstres qui vont être à ma portée, là pour l'instant, j'ai pas envie d'aller me frotter à 7 ennemis. Oups, la torche est finie. Et je veux pas me balader sans torche parce que sur ce jeu... Encore une fois, c'est un jeu avec une bonne dose de stress. Ah merde, faut que je fasse le tour. C'est vide ça? C'est vide. Tant qu'il y a de l'or, moi je suis partant. Les bruits d'ambiance sont très intéressants. Alors, il y a un monstre pas loin. Qu'est-ce donc? Alors, nous avons également un secret. C'est un loot de joueur, je crois. Alors, Valandril. Et c'est moi. Tué par un minotaure, hein. Et il y a un monstre dans le coin. Donc le monstre doit être un minotaure. Bon. Alors vous notez qu'il y avait une arme assez intéressante. Bah oui, c'était le bonus de départ que j'avais choisi. Hein, cette hache. Et cette hache est moins bonne que mon épée. Alors, non, elle est identique à mon épée. Ok. Ce que je vais faire, parce que je suis pas complètement stupide. Là, je vois que il y a quand même pas mal d'endroits encore à voir. Je pense que je vais déjà les vendre. Bref. Parce que le problème, c'est que je peux aller soit à droite, où il y a probablement un minotaure, soit par là, où il y a un zombie ou un minotaure. Reste à voir par ici ce qu'on pourrait y trouver. Ah, je pourrais essayer d'aller au niveau 2, mais... c'est pas forcément un bon calcul que de vouloir descendre trop vite. Hein, déjà, le niveau 1 risque d'être assez compliqué pour moi. Ah oui, c'est là qu'il y a un... Bon, la statue ne m'a pas empoisonné. C'est déjà ça. Non, il n'y a pas de loot ici. C'est dommage. Ok. J'ai pas envie de passer par-dessus ce piège. Ça me gratouille quand même, hein, ça me démange d'aller voir ce qu'il y a au deuxième étage.
Des fois qu'il y a un coffre ou quelque chose, on ne sait jamais. Moi, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore, ça. Les temps de chargement sont un poil longs pour un jeu aussi peu gourmand en ressources. Alors, il y a un monstre à proximité. Un gobelin. Oh, ça se tente, ça. Oh! J'ai planté le jeu. Fantastique! Alors, bah du coup, notre run va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que... si vous ne faites pas save game avant de quitter un jeu, le jeu n'enregistre rien. Quand vous quittez le jeu n'enregistre pas. Donc, le run est perdu. Voilà, voilà, voilà. C'est un run qui commençait plutôt pas mal, qui s'annonçait plutôt bien. Mais qui s'arrête de manière un peu prématurée, malheureusement. Du coup, bah, je vais arrêter là pour l'enregistrement, hein, ça n'a pas d'intérêt. Un peu dégoûté là. Ça se passait plutôt pas mal. Bon, on va essayer un autre run. Hein. A noter que même si j'avais pas été en permadeath, il serait passé la même chose. Si vous n'êtes pas en permadeath, non plus, si vous ne faites pas save game manuellement, le jeu n'enregistre rien. Et en cas de plantage, vous perdez tout. Voilà, ce sera la bonne leçon du jour. Faire save game régulièrement.